amis, je vais vous demander quelque chose. Et je veux que vous soyez honnêtes comme je le suis chaque semaine avec vous. Est-ce que vous avez eu l'impression que le SmackDown qu'on a eu ce soir était un copier-coller du SmackDown que l'on a eu la semaine dernière? N'hésitez pas à me le dire maintenant dans les commentaires. N'hésitez pas à me le dire maintenant dans les commentaires. Vous savez que je lis tous vos commentaires. Je réponds un maximum également aux commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde. Donc voilà, dites-le moi parce que moi, personnellement, c'est l'impression que j'ai eue. Et c'est l'impression pour laquelle, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas grand chose à dire sur ce show parce que j'ai quasiment tout résumé la semaine dernière. Il faut savoir que la semaine dernière, j'ai fait une review de quasiment 1 heure, 56 minutes. La review a duré parce que la review de SmackDown la semaine dernière, j'avais énormément de choses à dire. Et là, il s'est passé quasiment la même chose que la semaine dernière. Et vu que j'ai tout dit pendant 1 heure la semaine dernière, je n'ai plus rien à dire. Je n'ai plus rien à dire. On a eu exactement les mêmes choses que la semaine dernière. La semaine dernière, on a eu un match Daniel Bryan contre Andrade Cien Almas. J'ai dit voilà, ce match, pourquoi il est là? On aurait pu l'avoir en main event de SummerSlam, même de WrestleMania. Bref, rebelote, ils nous l'ont remis. La semaine dernière, je crois qu'on a eu Peyton Royce contre Billie Kay. Peyton Royce a gagné avec un roll-up. La semaine dernière, cette semaine-là, qu'est-ce qu'ils nous ont foutu? Billie Kay contre Naomi, avec une victoire de Naomi en roll-up cette fois. Qu'est-ce que j'avais dit? Exactement la même chose. Boum, rebelote, on nous le met. Et à la fin du show, j'ai eu l'impression de voir exactement la même scène que la semaine dernière. La semaine dernière, il me semble que à la fin du show donc de cette semaine, on a eu Brie Bella qui était donc avec Daniel Bryan sur le ring et qui ont défoncé Andrade Cien Almas et Zelina Vega. Ils ont tous les deux fait un yes lock sur Zelina et Andrade. Alors que la semaine dernière, je vais pas dire de conneries, mais il me semble que c'était le Miz qui faisait un yes lock, n'importe quoi. Qu'est-ce que je dis moi? Comment ça s'appelle le yes lock? C'est pas le yes lock que running knee, non c'est pas ça. Je sais plus merde, comment s'appelle la prise de soumission? Alors attendez que je regarde vite fait. 1, et pouce contre 1, et Brie. Ah oui, si, c'est ça, si, c'est un yes lock. Si, je dis bah, oui, bah, autant pour moi. Si, c'est un yes lock. Je dis pas de conneries depuis le début. Donc voilà, donc cette semaine, on a eu Brie Bella et Daniel Bryan qui ont fait un yes lock sur Zelina Vega et Andrade Cien Almas. Et la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, on a eu le Miz et Maryse qui faisaient un yes lock sur Daniel Bryan et Brie Bella. Donc c'est un copier-coller de la semaine dernière. C'est un copier-coller de la semaine dernière. Donc voilà, c'est pas ouf. Alors, avant de commencer également, je sais pas quand est-ce que va sortir la vidéo. Peut-être qu'elle va sortir mercredi soir. Peut-être que j'aurai le temps de la sortir mercredi soir. Peut-être qu'elle va sortir jeudi soir. Peut-être plus jeudi soir. Honnêtement, je sais pas. Mais si elle sort en tout cas mercredi soir, il va être vraiment tard parce que là, je la tourne. Il est donc vendredi. Il est 19 h les gars. Donc ça va être assez compliqué de vous l'upload à des heures, genre 22 h maximum. Enfin, je vais vraiment faire de mon mieux, mais ça va être vraiment très compliqué. Je pense que ceux qui suivent la chaîne depuis pas mal de temps, genre depuis mai, vous pouvez vous dire, mais enfin, ceux qui suivent la chaîne depuis peu, il y a énormément de monde qui rejoignent la chaîne jour en jour. Donc déjà, un grand merci à vous de me faire confiance. Et voilà, si vous êtes fan de catch, vous n'êtes pas trompé, vous êtes sur la bonne chaîne. Vous demandez, mais qu'est-ce que c'est que ce fond? Alors, il faut savoir que à chaque fois que je fais une vidéo, je vais plus le répéter à chaque vidéo. Enfin, si, je pense quand même que je vais le répéter à chaque vidéo. Mais si vous voyez ce fond, c'est qu'il y a des personnes chez moi et ça m'empêche en fait de faire mes vidéos. Il faut savoir que quand je fais mes vidéos donc dans ma chambre, etc., c'est que je suis tout seul chez moi. Voilà, c'est que je suis tout seul chez moi et que je rentre assez tôt la journée. Là, je rentre, comme je vous l'ai dit, je rentrerai à 18 h 30. Là, il est 19 h et quelques. 19 h 02 si je vois bien et du coup voilà, il y a énormément de monde chez moi. Il faut savoir que j'habite, c'est pas pour me plaindre ou quoi hein. Moi je dis la vérité tout simplement hein. Si j'avais une villa je l'aurais dit, mais voilà, j'ai vraiment une toute petite maison. C'est quasiment la taille d'un appartement, ça fait à peine 60 mètres carrés, donc c'est vraiment tout petit. Après peut-être qu'il y a des gens qui habitent dans des plus petites maisons ou quoi, voilà, c'est pour ça que je vais pas plaindre. Comme on dit dans la vie, il y a toujours pire que soi. Et j'habite vraiment dans une toute petite maison et en fait du coup si vous voulez ma chambre elle est collée si vous voulez à la salle à manger, donc tout le monde entend ce que je dis, etc. Et vraiment j'aime pas, je me sens pas à l'aise en fait quand je parle de quelque chose, surtout de catch. Je pense que vous aussi c'est un peu la même chose à chaque fois que, et pourtant on ne devrait pas en avoir honte, mais quand moi je parle de catch, quand je parle ouais voilà de ma passion qui est le catch, je sais pas, je me sens gêné, je me sens pas bien en fait. Voilà, quand je dis voilà par exemple j'ai une deuxième passion qui est le foot, et quand je dis voilà je suis fan de foot, etc., j'ai beaucoup moins, à limite je suis content de le dire parce que voilà le foot tout le monde regarde, c'est festif, etc., alors que le catch était connu en 2010, maintenant en 2018 tout le monde trouve ça ridicule, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est assez compliqué et j'ai vraiment beaucoup de mal à parler de ma passion devant les gens. Il n'y a vraiment que à vous les abonnés que je parle de ma passion chaque jour, qui est donc la WWE.
Voilà, enfin bref, voilà, tout ça pour vous dire que voilà, il y a énormément de monde chez moi en ce moment, donc voilà, c'est pour ça que je tourne cette vidéo, voilà, dans mon cabanon de jardin, mon jardin également, donc voilà, je tourne ma vidéo donc dans mon cabanon, donc j'essaie de mettre une petite lumière juste ici pour que ça fasse un espèce de bon éclairage simplement sur mon visage, parce que si j'éteins la lumière, regardez ce que ça donne. Avouez que c'est dégueulasse quand même. C'est mieux comme ça, non? Après, j'ai mis mon PC sur le côté, du coup. J'ai mis un petit ventilateur parce qu'il fait 32 degrés dans le cabanon pour vous dire à quel point je suis limite en train de transpirer. Mais voilà, en tout cas, là, je fais cette vidéo-là. Et puis, les prochaines semaines, normalement, je n'y retournerai plus dans ce cabanon-là. Normalement, mon emploi du temps devrait se calmer un petit peu. Mais voilà, petite mise au point sur ça. Bref, revenons au show. Avant que je raconte ma vie. Donc j'ai dit voilà, pour moi on est vraiment un copier-coller de la semaine dernière. Voilà, vraiment on est pour moi un copier-coller de la semaine dernière. Un autre point négatif du show également, c'est Sanelli. Vraiment, je sais pas ce que font les officiels de la WWE avec les équipes de NXT. Author of Pain, Sanelli, les nouvelles équipes de NXT qui étaient vraiment des équipes mais excellentes du côté du show jaune et qui arrivent dans le main roster et se font limite maltraiter. Encore, je pense qu'ils ont de petits plans sympathiques pour Author of Pain. Je pense maintenant qu'ils ont mis le manager de 205 Live avec Author of Pain, une décision pour laquelle je suis alors totalement contre. Mais bon, ça, c'est notre histoire. La review est bien évidemment disponible sur la chaîne si vous ne l'avez toujours pas vue. Et donc pour moi, Vince McMahon a fait, voilà, pour moi Vince McMahon a des futurs plans pour Author of Pain. Je pense qu'ils n'ont pas mis Drake Maverick avec le Author of Pain pour rien. Je pense qu'il a quand même des plans. Mais pour Sanelli, il n'y a strictement aucun plan. Mais d'un côté, je suis quand même content. Et là, le point positif, c'est que Rusev et Aiden English seront dans le deuxième tour. Je crois que c'est même la finale. Oui, c'est la finale. Ils vont affronter The Bar la semaine prochaine pour savoir qui va affronter du coup le New Day du côté de Hell in a Cell. Et vraiment très content. Alors d'un côté on a Sanelli qui se fait défoncer alors que c'était l'une des plus grosses équipes à la NXT. Et d'un côté on a Rusev et English qui vient de se former en équipe. Les mecs sont ensemble depuis des mois. Moi personnellement j'adore cette équipe tout simplement. Et on les a là maintenant et ils vont peut-être être challengers numéro 1 au titre par équipe de SmackDown. Bravo, vraiment bravo. Moi, que ça soit The Bar qui gagne ou que ça soit Rusev et English, dans tous les cas, je serais content. Mais je préfère comme ça Rusev et English quand même. Parce que je vais pas vous mentir que j'ai quand même une petite affection pour cette équipe. Après, je sais pas, peut-être que la WWE vont donner la victoire à Rusev, enfin à justement The Bar. Parce que déjà, beaucoup de personnes avaient gueulé parce que The Bar n'était pas challenger numéro 1 du côté de SummerSlam du coup. Alors que c'était pour moi l'une des meilleures équipes également, mais bon, vu que l'Union ont gagné les titres, maintenant on peut pas retourner en arrière et c'est bien mieux comme ça. Quoique l'Union, on les a même pas vus ce soir, donc je dis ça, je dis rien. Mais voilà, je préfère quand même avoir un... J'avoue, ça serait chiant pour The Bar quand même. The Bar, les mecs se font défoncer par Braun Strowman et Nicolas, un mec qui a 8 ans. Et ils sont même pas challenger à SummerSlam et encore, ils seront même pas challenger à Hell in a Cell. Hop, le titre, enfin la place de challenger numéro 1 leur passe encore une fois sous le nez. Donc voilà. Après, The Bar, ça serait quand même triste pour eux, mais je serais vraiment content pour Rusev et Aiden English. Je serais vraiment content pour Rusev et Aiden English. Du coup, voilà. Et enfin, bon, Samoa Joe et AJ Styles, est-ce que j'ai besoin d'en parler encore une fois de cette feud? Samoa Joe, le mec, il arrive ce soir. Il fait oh Wendy. Enfin, il était comme ça avec le micro. Et là, il y a tout le monde avait anticipé la phrase de Samoa Joe dans le public et tous les mecs sont là oh Wendy dans le public. Wendy est plus over que Roman Reigns. Wendy est plus over que Roman Reigns. Sérieusement. Et voilà, donc Samoa Joe est là. À un moment, il dit, à un moment, je sais plus ce qu'il dit, mais il a dit à un moment, j'espère que, enfin, il a cité la famille de AJ Styles. À un moment, il a dit, vous inquiétez pas, Oncle Joe, il a dit, Oncle Joe va arriver pour s'occuper de vous. Et après, bon, voilà, AJ Styles est arrivé. Enfin bref, vraiment, la rivalité est pas mal. Et puis, comme je l'ai dit, pour moi, c'était un copier-coller de la semaine dernière. Donc, j'ai pas énormément de choses à dire sur le show, parce que le show, la semaine dernière, j'ai dit énormément de choses. C'est pour ça que la review a duré plus de 56 minutes, vraiment. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo pendant 56 minutes. Mais voilà, à cette heure-ci, j'ai vraiment pas grand-chose à dire sur le show. Donc voilà, je pense que ça va être une review quand même assez rapide. Parce que comme je le dis, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire. Voilà, en gros, pour mon résumé du show. Voilà, donc si vous voulez juste mon résumé. Voilà, maintenant je vais énoncer les résultats. Donc si vous voulez juste mon résumé, voilà, vous l'avez. Donc vous pouvez désormais quitter cette vidéo si ça ne vous intéresse pas et que vous avez déjà vu. Donc les résultats... voilà, avant de commencer donc les résultats, et pour ceux qui veulent juste les résumer, n'oubliez pas de lâcher le petit like, voilà le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner à la chaîne, également W Live France, voilà, si vous êtes un énorme fan de catch,
Sachez une chose, c'est que la chaîne est faite pour vous. Ça, sur ça, il n'y a aucune hésitation à avoir. Vraiment, cette chaîne est faite pour vous. Si vous êtes un fan de la WWE, voilà, objectif 10 000 abonnés pour WWE France avant la fin de l'année. Est-ce qu'on va y arriver peut-être? Je ne sais pas. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous, les amis. Il n'y a que vous qui pouvez y contribuer. Moi, je fais les vidéos. C'est vous qui regardez. C'est vous qui regardez. C'est vous qui avez le pouvoir de cette chaîne. Ne l'oubliez jamais, ça. Enfin, bref. Donc je pense que j'ai à peu près fait le tour. J'ai vraiment rien à dire. Du coup voilà, je pense que comme j'ai dit, j'ai vraiment rien à dire. Donc on va rentrer tout de suite dans la review du show. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? SmackDown ce soir, donc SmackDown du 4 septembre, on était en direct de Détroit, donc dans le Michigan. Donc les commentateurs Tom Phillips, Baron Sexton et Corey Graves. Donc le show de SmackDown a commencé. Donc on a eu Brie Bella, donc qui est arrivée donc sur le ring avec donc non, au début il y avait Renéon qui était sur le ring. Elle a invité Brie Bella et Daniel Bryan à arriver. Les deux sont arrivés, ils nous ont fait une petite promo. Alors ça également, c'est un truc que j'avais remarqué déjà à l'époque, mais qui me gênait pas trop. Mais là ça me gêne vraiment. À chaque fois que Brie Bella enfin le début de la musique d'entrée de Brie Bella, vraiment waouh, c'est compliqué, hein, ça fait comme ça, enfin horrible, vraiment horrible. Mais voilà, en tout cas ils arrivent donc sur le ring, il faut une promo et ils invitent donc le Miz et Maryse à les rejoindre. Voilà, personne n'arrive du coup, personne n'arrive. Ah si. Ça c'était après le match. Oui, ça c'était après le match, excusez-moi, j'ai confondu. Ça c'était après le match. Donc voilà. Donc ils invitent du coup, Brie Bella et Daniel Bryan invitent Maryse et le Miz à venir sur le ring. Sauf que c'est qui? Ah bah c'est pas la bonne musique. Non, il y a une différence entre la musique du Miz et la musique de Andrade Cien Almas, si vous voyez ce que je veux dire. Andrade Cien Almas et Zelina Vega arrivent, bref. Le match, enfin, ça conclut un match qu'on a encore une fois, un match qu'on a déjà eu la semaine dernière. Daniel Bryan contre Andrade Cien Almas, on l'a déjà eu et on se le retape cette semaine. Bref, alors qu'on peut l'avoir facile en main event de SummerSlam ou de WrestleMania. Mais bon bref, en tout cas il nous le donne. Daniel Bryan a gagné ce match. Voilà, bon rien de spécial, il a gagné avec son running knee. Du coup voilà, Daniel Bryan donc gagne ce match. Après le combat, donc Zelina Vega donc monte sur le ring pour s'assurer que Andrade Cien Almas va bien. Mais Brie Bella lui porte un super kick qu'elle a pas botché pour une fois, comparé hier du côté de Monday Night Raw, hein Madame Brie Bella. Donc voilà, et ça c'était donc après le show. On retrouve le Miz et Maryse sur le Titantron. Donc on a le Titantron, on a Miz et Maryse. Donc le Miz dit que ce soir, ils ont pris un congé afin de sortir en couple. Ils vont au restaurant, c'est donc à leur tour d'attendre jusqu'à Hell in a Cell. Donc ils ont dit qu'ils étaient au restaurant. À la fin du show, ils n'étaient pas trop au restaurant. Hein. Vous allez le suivre après. Pour ceux qui n'ont pas vu le show, vous allez comprendre un petit peu après. Et de retour en coulisses, donc on a Daniel Bryan et Brie Bella qui prennent leurs valises. Et Dasha leur fait, Daniel, Brie, vous allez où? Bryan il fait, oh, nous aussi on va au restaurant, et du coup voilà, donc ils vont donc au restaurant. Après on a eu une vidéo sur la rivalité entre Charlotte et Becky Lynch, donc on a retrouvé Charlotte Flair et Becky Lynch, c'est pareil pour une interview, un peu comme on avait dans la rivalité. Bon ça s'est fait plein de fois, mais c'est une rivalité qui m'a pas choqué, mais qui restera gravée dans ma mémoire quand même. Lors de ces dernières années, c'était l'année dernière, à Great Balls of Fire 2017, on avait donc Samoa Joe d'un côté et Brock Lesnar également d'un côté. Donc si vous voulez, la caméra est séparée en deux, on a d'un côté Samoa Joe et d'un côté Brock Lesnar, les deux sont dans une salle, etc. Ils se répondent. Je pense que la feud vous intéresse, donc je vais la lire entièrement. Donc là, si vous voyez que j'ai ma tête par là, c'est parce que mon résumé est là, sinon je regarderai devant moi, bien évidemment. Donc voilà, donc en coulisses, on retrouve donc Charlotte Flair et Becky Lynch séparés donc pour une interview, comme je viens de le dire. Charlotte dit qu'à SummerSlam, elle a gagné le titre, mais elle a perdu sa meilleure amie. Dans la storyline, bien évidemment. Becky Lynch et Charlotte sont toujours meilleures amies dans la vraie vie. Qu'est-ce que Becky aurait voulu? Qu'elle se couche au sol et la laisse gagner? Il faut donner le meilleur et Becky la blâme pour ça. Elle a obtenu cette ceinture parce qu'elle la mérite. Becky Lynch dit qu'elle a pris sa place et maintenant elle prend ce qu'elle veut. C'était un boulot à temps plein d'être l'amie de Charlotte et gérer son instabilité émotionnelle. Maintenant elle veut reprendre sa place au top de la division. Le titre va revenir à la maison avec elle. Charlotte dit qu'elle est heureuse voir. Ça se dit ça? Qu'elle est heureuse. Bref, la phrase veut strictement rien dire. Bon, bref, Becky dit qu'elles vont s'affronter à Hell in a Cell et sur le ring, elle ne verra pas sa meilleure amie. Elle va avoir quelqu'un qui sera toujours une perdante. Elle ne peut rien y faire. Becky lui dit de faire briller sa ceinture jusqu'à sa victoire. Charlotte lui demande quelle sera son excuse cette fois. Donc voilà, vraiment la rivalité est toujours. La rivalité est toujours au top, en fait, entre les deux, entre Becky Lynch et Charlotte. Et ça fait plaisir parce que je crois que c'est l'une des premières fois
qu'on voit un segment de femmes comme ça, face coupée, interview d'un côté, interview de l'autre. C'est ce que je veux dire avec les deux superstars qui s'affrontent. Généralement, ça se faisait avec les hommes, mais ça s'est très rarement fait avec les femmes. Voilà, assez content quand même. Comme j'ai dit, bon là, j'ai vraiment aucun avis à donner parce que c'est exactement le même match que la semaine dernière, quasiment, avec une autre gagnante. Cette fois-ci, c'est Naomi qui a gagné la semaine dernière. Naomi contre Peyton Royce, accompagnée de Billie Kay. Voilà, Naomi fait une baseball slide à Billie Kay et enchaîne avec un sentai flip sur Peyton Royce pour le compte de... C'est ça, sur Peyton Royce pour le compte de 3. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Non, merde, j'ai dit Billie Kay et Naomi dans le résumé. Putain, totalement à côté de la plaque le match aujourd'hui. Enfin bref, je suis fatigué. Je viens de rentrer, c'est normal, hein. Non, mais voilà, du coup, Naomi a gagné ce match. Comme j'ai dit, rien à foutre parce qu'on a déjà vu ça la semaine dernière. Donc, est-ce que quelqu'un... Peut-être que vous êtes fan de Naomi et vous êtes content de la voir. Oui, moi j'aurais été à votre place, je serais content. Si demain, comme j'ai dit, Charlotte est jobbeuse, ça sera toujours ma superstar préférée. Donc même si je la vois dans des segments comme ça me ferait quand même plaisir. Mais, attention, mais ça j'ai oublié de le préciser également dans les points positifs. Qui est de retour? The Empress of Tomorrow, peut-être? Oui. The Empress of Tomorrow, Asuka, j'espère qu'elle va gagner un titre. Quand même, Asuka, j'espère que Charlotte va perdre le titre. Du côté de Evolution, même peut-être du côté de Hell in a Cell. Et du coup... on aura une prochaine rivalité entre Becky Lynch et Asuka. Avec une Asuka face et une Becky Lynch qui est donc heel. Ça pourrait vraiment avoir du sens. Ça pourrait vraiment donner quelque chose de bien. Donc voilà, j'ai qu'une hâte, c'est que Charlotte perd le titre et que Becky Lynch le gagne et qu'on ait une rivalité entre Becky Lynch et Asuka. Est-ce que ça... franchement, ça aurait de la gueule ou pas ça? Vraiment. Moi je pense que oui. Bref. Du coup voilà. En coulisses, donc Paige est avec donc Maryse et le Miz. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, du coup ils étaient même pas au restaurant, ils sont revenus après donc à l'arène. Et donc le Miz dit qu'il était ici avant Paige ce midi, mais maintenant ils sont de retour car les restaurants de Détroit donnent de la nourriture qu'il ne donnerait même pas à son chien. Donc c'est le Miz qui dit ça. Hein. Et voilà, Paige dit qu'ils peuvent partir s'ils veulent, mais ils ne pourront plus jamais revenir. Donc en gros, c'est un ultimatum. Soit tu restes, soit tu te casses. Voilà, donc c'est un peu un ultimatum, donc bien évidemment, le Miz et Maryse sont restés, bien évidemment. Alors ensuite, un petit segment en coulisses avec R-Truth qui marche et pensait croiser Carmella, mais c'est Maryse, enfin bref, segment complètement osef, mais rien à foutre. Samoa Joe sur le ring, il prend le micro, oh Wendy, là t'avais tout le public derrière, oh Wendy... Wendy et même la femme de AJ Styles qu'on a vu une fois lors de SummerSlam est plus over que Roman Reigns qu'on voit 10 fois tous les jours. Pour vous dire à quel point. Donc du coup voilà, Samoa Joe dit que la famille de AJ Styles semble avoir pris ses menaces sérieusement. La semaine dernière, il a déclaré qu'elle allait peut-être rendre visite à la famille de AJ Styles. Il sait que Wendy a sûrement dit à son enfant ce que Oncle Joe peut faire. Magnifique, vraiment magnifique. Et la musique de AJ Styles le coupe. AJ Styles, il commence à taper un putain de sprint sur le ring. Les deux se battent, mais après les arbitres donc arrivent pour séparer les deux hommes. Voilà, tout simplement. Donc voilà, rien de spécial ici, mais en tout cas, voilà, Samoa Joe est toujours au top au micro. Et j'ai qu'une chose à dire, je veux. Et ça, si seulement la WWE pourrait le faire, ça me rendrait vraiment heureux. C'est plus AJ Styles que j'ai envie de voir sur ce layout. Là d'ailleurs, je sais plus. C'est plus AJ Styles que j'ai envie de voir sur ce layout. C'est Samoa Joe. C'est Samoa Joe que j'ai envie de voir sur le layout avec le titre de la WWE. Vraiment. Mais bref, on verra en tout cas ce qui va se passer prochainement pour Samoa Joe et AJ Styles. Même si j'adore vraiment la rivalité Samoa Joe. Sans Samoa Joe, vraiment, je pense que la rivalité serait pas ouf. Hein. De toute façon, les rivalités de AJ Styles n'ont jamais été ouf. Hein. Il a fait une rivalité avec Jinder Mahal. Il a fait une rivalité avec Shinsuke Nakamura. Tout le monde disait, oh, ça va être la meilleure rivalité de 2018. Meilleur match 2018, etc. Je l'attends encore le match, sérieusement, on a eu 5 matchs, je crois, on a eu WrestleMania 34, Greatest Royal Rumble, on a eu Backlash, si je pas de on a eu Money in the Bank, voilà, on a eu 4 matchs, je crois, entre les deux, peut-être que j'en oublie un, mais on a eu 4 matchs, et le match 5 étoiles, j'attends encore, certes, on n'est pas la New Japan ou quoi, mais voilà, quand on a 2 mecs comme ça dans le ring, normalement, t'es censé faire un bon match. Mais bon, après, voilà, je dis ça, je dis rien, je suis pas Vince McMahon, c'est pas moi qui fais les matchs, c'est pas moi qui décide qui va gagner ou quoi. Mais bon, en tout cas, Samoa Joe est vraiment un très très gros meneur pour cette rivalité. Du coup, voilà, donc on nous annonce que R-Truth va affronter donc le Miz ce soir. Juste avant, on a eu un segment avec R-Truth, Ty Dillinger, etc. Bref, qui en a quelque chose à foutre de R-Truth en 2018? Le mec était bien en 2013 où il chantait What's Up, où il y avait tout le public qui le suivait. Mais depuis, le mec n'est strictement rien. Il a fait des trucs bizarres avec Goldust là. Depuis, tout le monde s'en fout. Donc, je suis du même côté, je m'en fous également.
Tournoi par équipe pour être challenger numéro titre de SmackDown Live. Comme je l'ai dit, donc Rusev et English ont gagné ce match. À la fin, Rusev a fait un énorme super kick sur Eric Young pour gagner ce match simplement. Donc voilà. La semaine prochaine, on aura The Bar contre Rusev et English, et la personne qui, enfin l'équipe qui gagnera auront la possibilité d'affronter d'affronter les New Day du côté donc de Hell in a Cell, et ça peut vraiment donner un très bon match. De toute façon, ça sera The Bar contre New Day, ça peut vraiment être excellent, et que ce soit Rusev et Eden English contre New Day, ça peut également être très bon. Donc voilà, comme j'ai dit, la semaine prochaine, je serai dans tous les cas content, que ce soit The Bar ou Rusev et Eden English, je serai content parce que moi, j'ai aucun problème avec ces deux équipes. De retour, on le présente une vidéo sur le retour du Mix Match Challenge. Le Mix Match Challenge, peut-être que ceux qui ont regardé. Et j'espère que là, la WWE ne feront pas les crevards et que ça sera disponible sur Facebook pour le monde entier, pas que pour les États-Unis comme l'année dernière. Bref, donc le Mix Match Challenge va reprendre donc le 18 août. On a eu les équipes qui ont été annoncées pour le Mix Match Challenge. Je sais pas du tout quelles sont les équipes. J'en ai rien. Alors, je crois qu'il y a, alors je vais pas dire conneries, mais il me semble qu'il y a Sasha Banks et Finn Balor, ou alors c'était la dernière fois qu'il y a eu ça. Non, honnêtement, je veux pas dire conneries parce que je ne le sais pas. Mais voilà, la seule équipe que je sais, parce que bien évidemment, je m'intéresse que à ça, Charlotte contre AJ Styles. Ce sont du coup championnes des femmes de SmackDown contre le champion de la WWE. Il y a quand même beaucoup de choses que Charlotte et AJ Styles gagnent quand même. Donc voilà. Je connais qu'une seule équipe du Mix Match Challenge pour l'instant. C'est AJ Styles et Charlotte. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Mix Match Challenge, en gros voilà, c'est un truc qui a lieu après SmackDown. Donc après SmackDown, généralement on a 205 Live, et après du coup 205 Live, on a le Mix Match Challenge. Voilà, on a le Mix Match Challenge. Donc en gros, c'est une équipe qui s'affronte, donc une équipe d'hommes, enfin une équipe avec un homme et une femme contre un homme et une femme du coup. Et du coup on a ça, et puis donc du coup on a ça, ils font des matchs etc. jusqu'à arriver en finale, et la personne qui, l'équipe qui gagne donc la finale peut gagner une valeur de 200 000 euros, je crois, 500 000 euros peut-être, pour du coup donner à une association qui représente lors du tournoi donc Mix Match Challenge. Donc voilà, je trouve que c'est assez sympa comme truc, même si ça a aucun enjeu pour les titres ou quoi, mais voilà. C'est toujours sympa d'avoir ça. Et puis c'est pas tous les jours qu'on a des matchs mixtes. Et enfin du coup dans le main event, on a donc The Miz accompagné de Maryse contre R-Truth accompagné de Carmella. R-Truth gagne ce match. Donc à la fin du combat, donc la musique de Daniel Bryan commence et il arrive avec Brie Bella. R-Truth en profite pour faire un roll-up sur le Miz pour le compte de 3. Et comme j'ai dit du coup là, ce qui s'est passé c'est que du coup Brie Bella et Daniel Bryan, ils ont chopé André Cien et Zelina Vega. Yes lock sur les deux, et du coup le Miz et Maryse les regardaient comme ça. On voyait, il y avait Zelina Vega et André Cien qui étaient comme des merdes en train de souffrir au milieu, et t'avais le Miz et Maryse qui regardaient comme ça en mode ils étaient choqués. Donc voilà, la rivalité en tout cas est pas mal. Qu'est-ce qu'André Cien et Zelina Vega vont faire du coup dans cette, qu'est-ce qu'ils font déjà dans cette rivalité? Je ne sais pas, mais en tout cas on aura nos réponses, prochainement du côté donc de SmackDown Live. Voilà les amis, merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette review de SmackDown. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, review un peu speed parce que j'ai pas énormément de temps, il est tard, j'aimerais bien me poser. Je vais faire le montage, je vais essayer de faire l'upload. Peut-être que la vidéo va être upload avant 22 h mercredi, ce que je pense très légèrement, mais c'est possible. Mais en tout cas voilà, petite review de SmackDown, posez, vous inquiétez pas. Les reviews sérieuses, si je peux dire, c'est comme, même si c'est des reviews sérieuses encore une fois, mais voilà, les reviews plus sérieuses, plus détendues arriveront du coup les 2 prochaines semaines. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette review de SmackDown Live. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. De vous abonner à la chaîne WWE Live France, comme j'ai dit, si vous êtes un énorme fan de catch, cette chaîne est faite pour vous. Prenez soin de vous. Et puis moi tout simplement peut-être à ce week-end pour une vidéo sur la chaîne WWE Live France. Honnêtement je n'en sais rien, je vous ne garantis rien, mais je vais faire mon maximum pour vous sortir quand même une vidéo ce week-end. Bref, prenez soin de vous, bonne rentrée à tous, travaillez bien, et moi je vais simplement à ce week-end peut-être pour une vidéo sur la chaîne WWE Live France. Prenez soin de vous, allez, ciao, bye bye.